Voilà. Bonjour, donc je suis Magali Devor, je suis éducatrice sportive aux Herbiers. Donc c'est un centre de rééducation fonctionnelle, un peu le même type de centre que vous avez vu avec nos collègues de CARPAP. Nous accueillons en fait donc des patients à la suite d'un traumatisme, un accident de la vie. On accueille environ 200 patients en hospitalisation complète et quelques patients qui viennent aussi en hospitalisation de jour. Le centre des Herbiers donc, a un partenariat avec le CHU de Rouen. Donc on accueille évidemment les patients en provenance du CHU. Et par ce partenariat, on accueille aussi des étudiants-chercheurs, donc des internes en médecine notamment, qui viennent chez nous faire un certain nombre de recherches. D'autres partenariats aussi avec l'Université de Rouen, notamment le laboratoire STAPS, les sciences du sport, qui permettent également d'accueillir des étudiants-chercheurs, et puis aussi, par exemple, la faculté de psychologie aussi, qui fait aussi partie des partenaires. L'équitation aux Herbiers, c'est une histoire un peu ancienne. Ça fait plus de 20 ans qu'on met nos patients à cheval. Et en fait, il était important à un moment donné de montrer les bienfaits et de façon un petit peu plus scientifique. Donc, grâce à ces étudiants-chercheurs, on va vous présenter 4 études scientifiques qui ont été menées donc, sur les effets de l'équitation sur nos patients. Vous allez voir des études sur un cheval un petit peu particulier qu'on appelle le cheval mécanique, ce qu'on appelait l'équitation simulée. Et ensuite, également, des études sur une équitation un peu plus réelle, donc avec des vrais chevaux, soit en médiation, soit effectivement en équitation adaptée. Donc c'est un petit panel de tout ce qu'on peut faire finalement grâce à tous ces partenariats et puis ces activités sportives et équitation. Voilà. Donc bonjour à tous, alors moi c'est Héloïse Baillet, bientôt docteur vendredi prochain normalement en STAPS. On va essayer de passer assez vite là sur l'introduction et après on vous présentera les études. Donc pour commencer, on va parler d'équithérapie comme terme générique. On est bien d'accord que plusieurs termes existent et donc au sein du Centre des Herbiers on emploie ce terme-là, mais qui n'est pas forcément bien employé peut-être. Alors dans la littérature, beaucoup d'études ont montré les effets de cette technique, aussi bien sur le handicap mental, mais aussi sur le handicap moteur. Et de manière générale, l'équithérapie va permettre une communication infraverbale entre l'homme et le cheval et améliorer justement la qualité de vie des patients. On a pu voir sur les précédentes études qui ont été menées des bienfaits au niveau moteur pour le cavalier et pour les patients. Donc je ne vais pas définir tout ça ici parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et également des bienfaits psychiques pour le cavalier, notamment avec le contact homme-cheval qui est prédominant pour ces patients. Cependant, le cheval, c'est aussi un animal et sa nature est parfois un petit peu imprévisible. Alors la vidéo va pas bien passer. Donc là, le cheval fait une ruade juste après, mais elle n'est pas coupée au bon endroit. C'est pourquoi un nouvel outil a été créé, donc le cheval mécanique. Alors il a tout d'abord été créé dans les années 90 dans un but ici de performance avec le simulateur Percival. Je ne vais pas le détailler, je vais vous montrer la petite vidéo. Donc voilà, un cheval mécanique qui retranscrit à l'identique les allures du cheval réel, qui est directement relié à un écran pour permettre justement d'avoir une course et donc que le cheval réagit en temps réel. Également dans les années 90, donc là l'autre cheval mécanique qu'on utilise ici, dans un but de réadaptation, donc inventé par un kinésithérapeute. Et ce cheval va permettre un travail de la motricité de façon contrôlée et sécurisée. Donc il se situe dans une salle de rééducation et on va pouvoir augmenter ou diminuer ses allures. Ce cheval, il ne va pas retranscrire à l'identique les allures du cheval réel comme le précédent, mais il oscille uniquement d'avant en arrière et de haut en bas. Il va permettre d'apporter une motivation supplémentaire aux patients grâce à des exercices plus ludiques, si on compare par exemple à une rééducation classique par exemple. Et ce cheval, ce n'est pas une fin en soi. L'objectif, c'est vraiment de proposer aux patients derrière l'équithérapie réelle et donc de monter sur le vrai cheval. Donc voici le cheval mécanique qu'on a au sein du Centre des Herbiers. Et donc sur cette petite vidéo, on voit bien ces mouvements antéro-postérieurs et de haut en bas. Alors ça, c'est pendant une de mes études expérimentales. Donc c'est pour ça que le cheval est un petit peu couvert. Alors donc l'activité équestre, comme je vous disais tout à l'heure, au sein des Herbiers, c'est une histoire ancienne. On a mis des patients à cheval en 1996. Donc à l'époque, voilà, on a fait un petit peu, je dirais un peu avec les moyens du bord.
On a quand même de toute façon toujours cette idée que c'est un outil de rééducation un peu comme les autres, donc il doit aussi être soumis un peu aux mêmes contraintes, c'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir des objectifs thérapeutiques définis en équipe. Ça, c'est très important. On travaille toujours au sein d'une équipe. Moi, je suis éducatrice sportive, mais je travaille avec les kinés, je travaille avec les ergothérapeutes, avec les orthophonistes et aussi, bien entendu, avec nos moniteurs d'équitation. C'est vraiment un travail de groupe. Donc l'équitation, elle peut être proposée donc, sur prescription médicale. Nous, on ne travaille que sur prescription du médecin. Donc on peut la proposer soit sur cheval mécanique, donc ça peut, comme disait Héloïse, préparer à l'équitation réelle, ou bien simplement parce qu'un patient n'a pas envie de monter sur un vrai cheval, mais a envie d'essayer cette rééducation un petit peu plus motrice, sur les fonctions motrices uniquement, cette fois-ci, sur le cheval mécanique. Et puis c'est plus sécurisant en général. Et donc ensuite, on peut aussi proposer donc, de l'équitation réelle, donc à cheval monté, ou aussi de l'attelage. Donc dans ces cas-là, soit on va dans un centre équestre à côté de Rouen, on a eu des partenariats avec différents centres équestres, ça s'est bien passé pendant de très nombreuses années, mais aujourd'hui on se recentre un peu plus sur le fait que les équidés viennent au centre. On n'a pas la chance comme à Kerpap d'avoir des chevaux à l'intérieur du centre, pourtant on a de la place. Mais voilà, donc on a un partenariat avec une monitrice, Lucie Uterovitch, et aussi avec monsieur Philippe Marchetti, qui est équithérapeute. Et donc, eux amènent leurs chevaux. Pour l'instant, c'est Lucie qui amène ses chevaux sur le site et fait bénéficier nos patients de séances. Et très prochainement, on espère mettre en place des séances d'attelage aussi. Alors, bien évidemment, sur ce cheval mécanique, il était plus facile de mettre en place des protocoles médicaux que sur un vrai cheval. C'était plus facile un peu d'avoir quelque chose de plus... vu que le cheval est plus statique, c'était plus facile à mettre en place. Et donc, on a commencé à réfléchir, et là, c'était le docteur Claire Delpouf qui a fait un travail intéressant donc sur le simulateur équestre dans la rééducation des pathologies neurologiques centrales. Donc, je vais repasser très rapidement parce que cette étude a déjà fait l'objet d'une communication à l'IFCE. Donc, voilà, je vais vous la présenter très, très brièvement. Donc, cette étude est intitulée Para-Horse, et donc elle a pour objectif d'étudier l'apport de l'activité équestre sur cheval mécanique uniquement, sur l'équilibre, le tonus musculaire, la spasticité et l'autonomie des patients. La population qu'on a donc choisie, c'était 7 patients atteints de pathologie neurologique centrale. Le protocole était le suivant, donc il y avait une séance de 30 minutes par semaine sans aucune autre rééducation. L'objectif était vraiment de voir si cette rééducation-là précise, spécifique, avait un impact vraiment. Donc les patients n'avaient aucune autre rééducation. Sur 12 semaines, donc avec une évaluation clinique au début et une évaluation clinique à la fin. Donc les résultats nous ont montré donc une amélioration très rapide de l'équilibre antéro-postérieur et latéral pour 7 patients, donc pour la totalité de la cohorte des patients, et une amélioration de la spasticité des adducteurs de la hanche au bout de 12 séances pour au moins 12 patients. Donc il y avait des blessés médulaires, il y avait des hémiplégiques, mais pour 2 patients, vraiment, on a vu une réduction vraiment de la spasticité. Et donc, comme vous le voyez, la patiente sur le cheval, c'est une patiente donc blessée médulaire, paraplégique, avec un déficit très haut. Donc au début, les premières séances sur cheval mécanique se font avec un harnais. C'est comme le système qu'ils ont aussi à Kerpap, on a un nez qui lève aussi. Donc on maintient le harnais les premières séances pour sécuriser le patient, parce qu'elle a quand même très peu d'équilibre. Et puis ensuite, on passe sur le vrai cheval avec l'équitation en réel. Là, c'était vraiment une demande de la patiente. Elle voulait essayer aussi le vrai cheval. Et là, après le protocole, on pouvait le faire en toute sécurité. Voilà. Donc, je vais vous présenter l'étude qu'on a menée pendant ma thèse, qui s'intéresse également au cheval mécanique, et là avec des patients cérébro-lésés. Donc, l'objectif ici était d'analyser l'impact d'un nouveau protocole de rééducation, utilisant ce nouvel outil, le cheval mécanique, sur la coordination posturale de ces patients. Pour cela, on a inclus 18 patients cérébro-lésés. Donc, je ne vais pas revenir sur la pathologie en elle-même, mais on se centrait exclusivement sur des patients soit avec un accident vasculaire cérébral, soit atteints d'un traumatisme crânien. Ces 18 patients étaient répartis aléatoirement dans 2 groupes. Donc, d'une part, le groupe témoin. Alors, 8 patients réalisaient donc, une rééducation classique pendant une durée de 12 semaines. Et ensuite, le second groupe, qui était le groupe cheval mécanique, avec ces 10 patients qui réalisaient une rééducation classique à laquelle on a enlevé 2 séances de kinésithérapie par semaine et qu'on a remplacé par 2 séances sur le cheval mécanique, pendant également une durée de 12 semaines. Donc le protocole était le suivant, une première inclusion avec une évaluation clinique avec plusieurs échelles cliniques réalisées par les médecins ici au Centre des Herbiers.
Ensuite, le pré-test, donc réalisé plutôt par le laboratoire STAPS et l'UFR STAPS, avec un enregistrement de la posture et une évaluation de cette posture des patients sur le cheval, donc pour les 18 patients. Ensuite, les 24 séances, donc différentes selon le groupe du patient. Et on termine par le post-test avec la même évaluation que le pré-test et une dernière évaluation clinique. Les séances sur le cheval mécanique étaient réalisées par une monitrice d'équitation et également donc, Magali, professeure en activité physique adaptée du Centre des Herbiers. Et on faisait plusieurs exercices, d'une part du renforcement musculaire global du patient, mais également des exercices équestres et donc un positionnement sur le cheval avec un cheval mécanique à différentes fréquences d'oscillation selon les capacités du patient à maîtriser l'activité. Alors, je suis désolée pour le son. Là, juste pour le pré- et post-test qu'on a réalisé pour analyser la posture, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'intéressait à calculer plusieurs petits angles avec un système opti-track, et donc qui nous permettait derrière de caractériser la posture des patients. Donc, voilà pour les résultats, une petite représentation visuelle avec un logiciel sur ordinateur qui nous permet justement de voir pour un patient qui a réalisé les 24 séances sur le cheval mécanique, son évolution posturale avant et après ces 24 séances. Donc on voit bien ce redressement du patient et également donc, ce qui nous intéresse le plus, nous, c'est la coordination du tronc par rapport au cheval et on voit bien cette mobilisation du tronc qui n'était pas possible au pré-test et qui est possible après les 24 séances. Donc ici, on a pu voir que l'effet de cette rééducation pour pouvoir modifier le comportement moteur des patients après ces 24 séances sur cet outil, donc un effet bénéfique ici et une évolution de ces coordinations du tronc par rapport au cheval pour modifier justement ce comportement. Et donc le rôle bénéfique du cheval mécanique qui a été montré dans cette étude. Merci. Bonjour, moi je m'appelle Pierre Caraval, je suis psychologue maintenant depuis juillet et du coup j'ai travaillé sur l'image du corps chez les patients cérébro-lésés suite à un AVC lors d'une prise en charge par cheval mécanique. Donc un AVC, bon, quelques éléments rapides, mais un AVC peut entraîner de profonds remaniements identitaires et son porteur est porteur d'un potentiel traumatique, ce qui peut venir attaquer la singularité psychique des patients. Catherine Morin a travaillé sur l'image du corps des patients cérébro-lésés suite à un AVC. Aussi, au cours des 2 années de mes recherches, j'ai utilisé l'autoportrait. C'est un outil qu'elle a développé. Concernant l'image du corps, juste le premier auteur à l'avoir théorisé, c'est Schilder dans les années 30, mais je me suis beaucoup basé sur les travaux de Dolto et de Catherine Morin. Le point commun de ces 2 approches étant qu'elles se placent dans une perspective lacanienne. Donc, la définition que Morin propose de l'image du corps est qu'il s'agit d'une image offerte au regard de l'autre, donc du grand autre. Ce regard est composé de signifiants sur lesquels, en retour, nous nous interrogeons. Voilà. Donc, la revue de littérature que j'ai réalisée m'a poussé à me demander si l'hypothérapie, telle qu'elle est le plus souvent entendue, s'adresse effectivement uniquement aux fonctions musculaires. En effet, le docteur Delpouve avait noté dans son article de 2014 que les patients rapportaient une satisfaction, ce qui me pousse à me demander qu'est-ce que cette satisfaction traduit. Donc, voilà. Oui, donc du coup, on a fait une recherche en utilisant les autoportraits, en utilisant les entretiens avec une observation participante. Donc, on a eu 4 patients. Voilà. 4 patients. Je vais détailler un petit peu les dessins. Donc, on va y venir. Donc, le premier, celui de Madame C, qui souffre d'une héminégligence gauche, d'une dépression, d'une hémiplégie et d'obésité. Donc là, à gauche, sur le dessin, donc oui, c'est ça, à gauche,
Vous voyez le premier dessin avant la prise en charge et le deuxième dessin après la prise en charge. Très rapidement, on observe que sur le deuxième dessin, il y a des affects de plaisir qui sont représentés et elle est capable, contrairement au premier dessin, de représenter sa jambe droite, du coup. C'est ça. Oui, c'est ça. Monsieur S, du coup, souffre d'hémiplégie et d'obésité. Et on observe que sur le second dessin, il est capable de représenter des affects de plaisir. De même, il ne représente pas sa main, donc sa main gauche, où il explique que volontairement, il souhaite ne pas la représenter afin de montrer qu'elle ne fonctionne pas. Ça montre bien qu'il est capable d'intégrer sa paralysie à son image du corps. Avec ce patient-là, c'était un peu moins parlant, mais il représente le cheval et on observe que son bras gauche, du coup, il ne l'a plus représenté en bandoulière, contrairement au premier dessin. Et cet autre patient, donc là, on observe bien que sur les seconds dessins, ce n'est plus du tout un bonhomme fil de fer et il a barré le fauteuil ici. Donc les limites, la première qui vient à l'esprit, c'est qu'il n'y a pas de groupe contrôle. Donc on peut très bien se dire qu'il y aurait une évolution identique sans la prise en charge par le cheval mécanique, étant donné qu'on n'est pas capable de contrôler comme ça. Toutefois, il y a des difficultés à constituer les groupes contrôle chez les patients ayant une lésion cérébrale. En effet, les lésions varient énormément d'un patient à l'autre et les conséquences de même. Aussi, je pense qu'il est nécessaire, en cas de constitution d'un groupe contrôle, en tout cas pour une approche en psychologie, d'abandonner l'idée d'une évolution moyenne et à l'inverse, il est plus pertinent de se pencher sur les évolutions individuelles au sein des groupes. Donc, pour ça, ce serait peut-être plus se baser sur le terme de normativité que Canguilhem a développé. Donc en évacuant le concept de norme du normal et en y injectant la notion de singularité. Pour le dire autrement, il s'agit de ne plus se référer à une norme qui vient exclure le patient du groupe dit normal, mais au contraire en se penchant sur les aléas de l'évolution des patients qui fondent leur subjectivité. Voilà, je vous remercie. En fait, moi, je suis Anaïs Baucher, je suis interne de médecine physique et de réadaptation. Alors, en fait, vous avez très peu de temps, parce qu'il y avait 15 minutes pour tout le monde. Ça va aller vite. Ok, merci. Moi, je suis en train de faire mon travail de mémoire pour évaluer le fait de proposer l'équithérapie aux patients en état de conscience altérée en phase d'éveil de coma. Comme on disait aux Herbiers, il y a une unité d'éveil avec 12 patients qui sortent de réanimation après un traumatisme crânien sévère notamment. Donc en fait, l'équithérapie était déjà proposée parfois pour ces patients et on a voulu essayer d'évaluer l'intérêt de ça. Donc c'est une étude qui est en cours. Les patients en état de conscience altéré, donc ça va de l'état végétatif, mais là on ne fait pas avec ces patients-là, à l'état de conscience minimal et ensuite jusqu'à un état de conscience normal, avec un continuum, une évolution progressive. Les patients à qui on propose ça, ils sont stables cliniquement et en fait, en rééducation traditionnelle en salle, ils ont des stimulations sensorielles, des mobilisations et on essaye de les démédicaliser au maximum. Et on leur propose dans ce cadre-là, en plus, des séances d'équithérapie. Alors, qu'est-ce qu'on propose pour le premier patient, c'était en centre équestre, dans le manège. Le patient est en fauteuil et pour des raisons matérielles, finalement, donc, les équidés, maintenant, viennent au centre dans le parc avec une monitrice diplômée. Les séances se déroulent avec la monitrice de sport sous surveillance d'un médecin ou d'un interne et parfois aussi les autres rééducateurs du patient, psychomotricien, kiné, psychologue. Il y a des objectifs définis pour chaque patient et après chaque séance, on définit des objectifs pour la séance suivante. Alors,
Là, on voit un patient qui a très vite progressé. Donc, initialement, il est arrivé en état de conscience altérée. Là, actuellement, sur le plan de la conscience, il a bien progressé. Et pour le coup, on passe plus sur des mobilisations, du renforcement musculaire et tout ça. Mais on peut aussi stimuler la parole, la mémoire, en proposant des exercices, plusieurs consignes. Donc, c'est des résultats qui sont très partiels, puisque c'est en cours. Sur le suivi du regard, ça permet d'évaluer, c'est un des premiers signes de conscience, mais tous les patients, pour le moment, qu'on a inclus, avaient déjà un suivi du regard, y compris en salle. Donc, voilà. Il n'y a pas eu modification de la fréquence cardiaque avant et après la séance. Et on évalue en fait avec une échelle d'évaluation validée, la WIM, qui permet d'évaluer la conscience et qu'on a un petit peu adapté pour les séances d'équithérapie. Globalement, on a à peu près les mêmes items sur la WIM réalisée dans le service et la WIM qu'on fait pendant la séance, pour l'instant. On a quand même une amélioration qui va dans la progression des patients en général, mais une amélioration de la motricité. Et surtout, le plus notable, c'est la concentration. En fait, c'est des patients qui sont très fatigables. Et pourtant, quand on leur propose la séance d'équithérapie, qui peut durer entre 10 et 45 minutes selon la fatigabilité du patient, ils restent concentrés, ils suivent le cheval du regard. Donc ça, c'est assez intéressant. Bien évidemment, il y a des limites. C'est des patients qui sont assez lourds et où la communication est compliquée, voire parfois inexistante. Donc là, actuellement, on a le cas d'un patient qui est très opposant. C'est difficile de savoir si c'est de l'incompréhension, de la peur. Donc on essaye d'adapter les séances en fonction. Il y a eu des douleurs aussi qui ont été majorées, notamment après une séance à cheval, un jeune patient qu'on a mis à cheval sur l'avant-dernière séance. Et suite à ça, il y a quand même eu une majoration des douleurs. Donc ça a bien évolué par la suite, mais c'est quand même une des limites à qui on peut proposer ces séances. Donc là, on est typiquement face à un patient qui communique très peu, par oui ou par non, qui a beaucoup de stéréotypies. Comme c'est lui qui est beaucoup dans l'opposition, on s'est dit il a peur du gros cheval, donc on a essayé avec un cheval plus petit, y compris avec un poney. Globalement, ce qui revient pour lui, c'est la diminution des stéréotypies, des mouvements répétés. Voilà. Et alors, lui, pour le coup, c'est le patient qui a déjà bien progressé. Donc là, on travaille vraiment sur le plan moteur. C'est un patient qui est hémiplégique, qui a une hémiparésie droite. Et donc, on voit sur la photo du bas, notamment, qu'il utilise quand même son bras droit pour brosser le cheval, pour caresser. On le stimule à utiliser son bras droit pour caresser le cheval. Et on note des progrès de séance en séance. En conclusion, c'est une étude qu'on aura du mal à conclure rigoureusement. C'est des patients, on a toujours des problèmes de méthodologie. C'est très difficile de mettre en place des études très rigoureuses. Mais globalement, on a quand même un intérêt des patients, des progrès pour les patients et un intérêt également des familles à qui on propose, des familles des patients à qui on propose ces séances. Je pense que l'intervention est terminée. De toute façon, on avait juste une vidéo qu'on voulait vous proposer, donc on ne pourra pas le faire, d'une patiente qui était quadri-amputée, qui avait donc commencé à travailler sur le cheval mécanique et qu'ensuite on avait amené sur de la rééducation à cheval et qui maintenant est plus sur de l'équitation adaptée, puisque avec les moniteurs d'équitation, elle commence à travailler vraiment des techniques équestres. Voilà, c'était pour vous montrer un peu la progression et tout le panel d'activités qu'on pouvait proposer à nos patients dans tous les buts et les objectifs de rééducation et de réadaptation. Voilà. Je suis désolée. Ouais, voilà, on n'aura pas le plus simple, c'est que les gens vous posent des questions maintenant qu'ils vous ont bien repéré visuellement. On vous remercie beaucoup. On voit qu'il y a beaucoup d'activités dans votre centre. Et ça me donne envie d'aller vous visiter, voilà, en tant qu'ingénieur de développement sur la médiation équine pour l'IFCE. Voilà, merci beaucoup.